Nous souhaitons à présent obtenir nom, prénom et ville et sport pratiqués par les étudiants. Donc en revenant à notre schéma relationnel, on s'aperçoit qu'il s'agit d'informations qui sont d'une part stockées dans la table étudiant, nom, prénom, ville, et le nom du sport se trouve dans la table sport. Ces deux tables ne sont pas directement liées. Pour obtenir les informations qui se correspondent, on est obligé de passer par la table intermédiaire pratique. Et donc, nous allons faire une double jointure en commençant par faire la jointure de ces deux premières tables par exemple, puis ensuite en faisant la jointure avec cette troisième table afin d'obtenir toutes les informations qui nous intéressent concernant un étudiant donné ou concernant chacun des étudiants plus exactement. Donc ici, ce que l'on souhaite obtenir, c'est le nom, le prénom, la ville, ainsi que le nom du sport. Alors ce sont des noms d'attributs qui sont spécifiques à chacune des tables, pas de doublons, donc on n'a pas besoin de préciser le nom de la table d'origine. Ensuite, notre double jointure. On commence par faire la jointure entre étudiants et pratique. Selon l'égalité entre clé étudiant de l'un et code étudiant de l'autre. Puis la jointure de cette première jointure avec la troisième table, la table sport, selon l'égalité de l'attribut code sport de la table pratique avec l'attribut clé sport de la table sport. Et nous voici avec les informations demandées. Si plutôt que le nom du sport pratiqué, on souhaitait obtenir l'inscription à ce sport, le montant de l'inscription à ce sport, on changerait le nom du sport pour l'attribut inscription. Alors, inscription. En allant un petit peu plus loin, si l'on souhaite non pas obtenir les inscriptions détaillées pour chacun des sports, mais le montant total des inscriptions, à ce moment-là, on va sommer les montants obtenus, mais il va nous falloir regrouper les informations par étudiant, à savoir par nom, prénom, ville, mais surtout, afin de distinguer éventuellement des homonymes qui habiteraient dans la même ville, on va regrouper et aussi selon la clé de l'étudiant, de la table étudiant. Donc, group by, nom, prénom, ville, et clé étudiant. On va donner un nom à cette somme, as inscription. Et voici. On peut avoir envie de classer par ordre de montant d'inscription décroissant. Et si on ne veut conserver que la liste des étudiants qui ont des tout petits montants d'inscription pour les inciter à faire davantage de sport par exemple, on rajoute une sélection. Alors comme c'est une sélection qui porte sur un attribut obtenu après agrégation, on va dire having au lieu du where habituel qui se serait situé auparavant. Donc having inscription plus petit que, disons, 12 ou 15. Tiens. Ce que j'ai fait ici ne convient pas parce qu'on se rappelle que la sélection doit se faire avant de demander
d'ordonner nos données. Et voici. Si l'on ne souhaite conserver dans notre liste que les étudiants de début d'alphabet, par exemple, eh bien, on fait une sélection juste avant la fonction de groupement sur le nom. On veut que le nom soit situé dans l'alphabet avant, par exemple, la lettre M. Et voici. Nous avons donc fait une double jointure, une sélection sur le nom de l'étudiant, puis une agrégation selon les étudiants, ce qui nous a permis pour chacun des étudiants d'obtenir la somme des montants d'inscription. Et ensuite, nous avons à nouveau sélectionné suivant la valeur de cette inscription. Et puis, on n'oublie pas qu'en tout dernier, on ordonne, par exemple, ici, suivant un critère qui nous intéresse, c'était le montant des inscriptions.